Bonjour mesdames et messieurs, je suis là ici pour vous expliquer les changements qui ont été faits sur le Airtime Studio M1 lors de l'update qu'on a fait qui part de la version 1.5 à la version 2. Donc ce que vous allez voir premièrement, c'est qu'à l'arrière de la table, on a rajouté une prise HDMI sur laquelle vous pouvez brancher par exemple un microscope ou bien par exemple une PlayStation, un Swisscom TV, n'importe quel appareil qui utilise du HDMI pour envoyer sa source pour que vous puissiez l'intégrer ici dans le studio. Pour l'intégrer dans le studio, ce que vous allez devoir faire, c'est ici sur l'interface, appuyer sur les réglages, activer la source HDMI et lorsque vous revenez sur l'interface principale, vous allez voir que additionnellement aux 3 boutons qui sont ici, aux deux rangées de boutons, il y a encore un bouton de plus. Donc ici, vous allez pouvoir connecter sur la caméra externe ou bien justement le microscope et en dessous, pouvoir vous incruster dans l'image, bien sûr. Donc, dès que vous désactivez cette fonction, vous allez de nouveau avoir l'interface avec les boutons que vous avez l'habitude. Le bouton d'enregistrement a été déplacé au milieu. Maintenant aussi avec un compte à rebours. Donc dès que vous appuyez sur le bouton, vous allez voir 3, 2, 1 et c'est à 0 que l'enregistrement va commencer. Les réglages se trouvent ici tout en haut à gauche et c'est là que vous pouvez changer entre les différents modes. Donc de nouveau le mode nuit qu'on connaît, changer les arrière-plans. Maintenant ici ça va prendre un tout petit peu plus de temps de charger les autres arrière-plans parce qu'il va charger les arrière-plans directement de l'ordinateur ici dans le système. Vous allez voir une barre de chargement ou bien un cercle de chargement qui se présente ici et lorsque ce cercle va être complété, l'arrière-plan derrière moi va changer. Voilà. L'important update du V2, c'est aussi que vous avez la possibilité d'incorporer vos propres arrière-plans. Donc pour faire ça, vous allez peut-être utiliser ici sur notre interface, sur les réglages, l'option Live Stream. C'est le bouton tout à droite avec la roue d'engrenage et les 2 flèches. Si vous cliquez sur Oui, ici, ça va lancer un réseau Wi-Fi que vous allez pouvoir connecter avec votre ordinateur portable ou avec votre portable. Donc, je vais faire ça directement. Je connecte donc le réseau Airtime Hotspot qui vient d'être généré. Et c'est là que je vais après aller sur le site airtime.local. Celui-là va m'ouvrir 3 options. Donc, il va m'ouvrir l'option de télécharger un logo dessus. Donc, si je clique là-dessus, je vais pouvoir choisir un fichier avec un logo et l'incruster dessus. Donc, on va directement faire un test. Je vais importer un logo. Par exemple, ici, le logo de Leipzig. Et vous allez voir, il va directement être chargé. Donc ça, c'est un EPS ou bien un SVG. Ici, tout en bas, je vais pouvoir changer la taille du logo sur cette page. Je vais pouvoir enclencher et déclencher la vignette et changer aussi l'arrière-plan, la couleur de l'arrière-plan. Si je suis content avec ce logo, je peux cliquer sur Save Logo et il va enregistrer le logo et directement l'appliquer sur la page principale de votre Airtime. Donc à chaque fois que vous cliquez sur Masquer, sur Muet, il va mettre le logo que vous venez de télécharger sur le système. La même chose un tout petit peu si vous allez utiliser la méthode pour télécharger des nouveaux arrière-plans. Donc là, je suis toujours encore connecté, bien sûr, sur le réseau Airtime Hotspot. Je vais cliquer ici sur des arrière-plans et je peux cliquer sur plus. Je vais choisir une image qui me plaît. Donc là, par exemple, je vais prendre une image et ça va directement me la charger en arrière-plan avec un petit bonhomme pour montrer un peu la position des yeux optimale. Donc vous allez voir, vous pouvez changer le flou d'arrière-plan, mais ce que je vous conseille, c'est de le faire dans Photoshop, de mettre le flou à 0 et ensuite rajouter l'image. En ce moment, elle n'est pas encore choisie. Tout en bas, vous avez encore la manière de rajouter
le bouton streaming sur l'interface, donc vous pouvez l'activer ici. Et si vous voulez faire du live streaming, c'est ici que vous mettez la clé streaming URL et ici la clé pour le mot de passe, soi-disant. En bas, vous restez ici sur 8000, ça c'est un bon réglage, donc ça vous pouvez laisser. Et ensuite, vous revenez simplement de retour. Quand j'ai fini avec tous mes réglages, je peux simplement retourner sur la page des réglages ici, sur le AirTime, sur l'écran tactile, et je vais pouvoir retourner sur le menu principal. Et donc, si je veux maintenant charger cette image que j'ai téléchargée dessus, je vais aller sur les images, je vais choisir l'image, attendre environ 12 secondes jusqu'à ce que l'image soit chargée en arrière-plan. Donc voilà, vous allez voir ici sur cette image que dans 5-6 secondes, l'arrière-plan va changer sur celui qu'on vient de télécharger dessus. Un autre avantage que la V2 vous apporte, c'est de pouvoir changer la taille et la position de la personne quand vous êtes en petit. Donc si je suis en train de présenter par exemple un objet, un papier, je suis toujours en bas à droite. La même chose aussi si je suis en train de présenter quelque chose sur mon ordinateur, donc quelque chose de digital. Si vous rentrez ici dans la page des réglages, vous allez voir sur ce bouton ici, vous pouvez changer la taille de la personne. Donc ça va toujours vous afficher les différentes tailles et puis vous allez pouvoir cycler entre ces trois tailles. Donc vous voyez, le premier changement que ça va faire, c'est de vous faire en grand. Comme ça, vous pouvez utiliser toute la surface de l'écran de la vidéo pour montrer quelque chose. Donc, par exemple, de dire, voilà, pour changer le logo, c'est ici, les images et les réglages là. Et ici, on a le logo AirTime et le numéro de série du AirTime. Donc, ça, c'est une facilité de montrer et d'utiliser justement tout l'espace. Si, par exemple, j'ai quelque chose ici en bas à droite, je peux bien sûr aussi me mettre en petit en bas à gauche. Par défaut, le Picture-in-Picture va toujours encore rester en bas à droite. Donc, si vous ne touchez pas au réglage, vous allez toujours encore être en bas à droite. Donc, pour récapituler encore, les nouveaux changements de la V2 sont les suivants. Premièrement, la possibilité de raccorder une autre connexion HDMI, donc une autre caméra, quelque chose d'autre qui est par HDMI, parce qu'il y a une connexion de plus que vous pouvez maintenant incruster dans votre vidéo. Deuxièmement, la possibilité de changer les logos, de changer les arrière-plans vous-même et même de faire les réglages live streaming à vous. Et en troisième, l'avantage de pouvoir changer la taille du présentateur dans l'image selon ce que vous avez besoin. Donc avec ça, j'espère que vous avez beaucoup de plaisir avec le AirTime et l'upgrade qui est dedans. Et j'espère que vous pouvez l'utiliser dans tous vos avantages. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire un mail et de nous contacter comme ça si vous avez encore des questions là-dessus. Merci et au revoir.